Ok, alors maintenant on va parler des combinaisons. Alors si vous n'avez pas vu le cours sur les listes, allez le voir avant d'aborder cette vidéo parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Je vous jure, on va vraiment utiliser des listes pour parler de ce que c'est que les combinaisons. Alors, l'idée, elle est toujours, enfin on reprend un peu l'idée qu'on avait dans les listes et vous êtes face à une urne qui contient n boules. Ok, on a une boule. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre directement au pif P boule. Alors, P boule, on en prend P, et P, il est inférieur ou égal à N. Ok, donc ça veut dire, imaginons, vous avez 50 boules, et bien vous allez en prendre 20 comme ça, d'un coup, hop là. P ne peut pas être supérieur strictement à N. Encore une fois, si vous avez N qui est égal à 50, si vous avez 50 boules, vous ne pouvez pas en prendre directement 80. Vous voyez, ça n'aurait pas de sens. Donc P, il est bien inférieur ou égal à N. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, en face de moi, j'ai N boules dans mon urne, je vais en prendre P d'un coup, comme ça, avec moi, et je vais les séparer. C'est pas que je vais les séparer, mais je vais les prendre, machin, et je vais les mettre à côté. Et bien là, ce que vous venez de faire, c'est une combinaison de P éléments parmi N. Vous avez pris P éléments, voyez, de votre ensemble N. C'est ça qu'on appelle P parmi N. Ok, vous avez pris P éléments parmi N éléments. Alors là, l'idée, ce qu'on va essayer de compter, c'est de savoir, et là c'est un peu chaud, de se dire, il y a combien de combinaisons possibles? Si je prends P éléments dans un ensemble à N éléments, et donc ça me donne une combinaison, et bien il y a combien de combinaisons possibles comme ça? Et c'est exactement la même logique que ce qu'on avait avant pour les listes. Combien de listes est-ce que je peux faire comme ça en tirant les boules successivement les unes après les autres? Là, c'est différent, enfin c'est pas que c'est différent, mais c'est la même logique. On veut prendre d'un coup P boules, bam, et on les met à côté. Et ben on peut faire ça de combien de façons différentes? Ok. Alors là, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le fait, enfin il faut raisonner comme ça, je pense que ça c'est parlant. Si vous prenez P boules d'un coup et que vous les mettez à côté, voilà, vous les prenez, voilà. Et ben en fait c'est exactement la même chose que si vous aviez pris une à une vos P boules. C'est-à-dire que d'abord vous prenez votre première boule, vous la mettez là-bas, ensuite vous prenez votre deuxième boule, vous la mettez là-bas, etc. Et vous les mettez toutes à côté. Prendre toutes les boules d'un coup et les mettre là, ou prendre les boules les unes après les autres, apparemment c'est la même chose. Voyez? Et donc du coup ça vous donnerait une liste, puisque c'était une liste d'éléments distincts de E. Si vous vous souvenez, c'est exactement ce qu'on avait vu juste avant. On prend un élément, on regarde, on dit ok, je le mets là-bas. Ensuite, deuxième élément, ok, je le mets là. Et donc vous faites une liste, donc premier élément, ok, deuxième élément, troisième élément, etc., etc., jusqu'à mon Pème élément. Et là, c'est comme si vous aviez pris d'un coup P boules, comme ça, et que vous les aviez mis là-bas. Sauf qu'il y a un petit problème là. Là, vous êtes d'accord, vous êtes face à ce qu'on appelle donc une P-liste. Okay, P-liste d'éléments distincts de E. Donc ça, c'est une P-liste d'éléments distincts de E. Okay. Le problème, il y a un gros problème, énorme problème, c'est qu'une liste là, la liste que je viens de vous donner, elle est ordonnée. C'est-à-dire que d'abord j'ai pris ma première boule, je l'ai mis là, ensuite j'ai pris ma deuxième boule, je l'ai mis là, etc., etc. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est pas exactement ça. Nous, ce qu'on veut, c'est en gros, vous avez votre urne là-dedans et vous prenez au pif les boules, comme ça. Et vous, en gros, c'est comme si vous aviez un sac avec vous et vous raflez P boules d'un coup et vous les mettez à côté. Et donc, ça veut dire que vous, ce à quoi vous voulez arriver, c'est à ça. C'est un truc, une espèce de sac, E2, là je mets plein d'autres machins, voilà. Vous voulez arriver à ça. Vous voulez arriver à un nouvel ensemble, à un sac, voyez, où vous avez tous vos P éléments, mais sauf qu'ils ont une particularité là-dedans, c'est qu'ils sont désordonnés. L'ordre ici ne compte pas, voyez. Ici, l'ordre, il a compté. Vous êtes face à une P-liste d'éléments distincts de E. Vous avez pris premier élément, ok, deuxième élément, etc., troisième élément, machin. Là, vous êtes face, et c'est ce à quoi vous voulez arriver à un sac d'éléments distincts, mais qui sont désordonnés. Ceux-là, ils sont désordonnés, ok? Bon, très important. Alors, comment est-ce qu'on va faire, du coup, pour passer de ça, voyez, de une boule après l'autre dans un certain ordre, à le fatras pas possible? Donc, en gros, ce que vous voulez, vous,
c'est désordonner tout ça. Vous voulez désordonner tout ça. Ok ? Alors là, mathématiquement, on se dit ça va être très chaud. Le truc, c'est que si on réfléchit un petit peu, à l'envers cette fois-ci, c'est un peu bizarre, mais vous êtes d'accord que la démarche inverse de ça, la démarche inverse de désordonner ça pour faire passer ça de ça à ça, c'est de partir d'ici et d'ordonner ça comme ça. Vous êtes d'accord ? Là, quand vous partez de là et que vous allez ici, vous ordonnez, voyez, vous ordonnez les éléments qui sont là. Okay ? Donc là, il y a cette espèce de logique de va-et-vient. Si vous partez de là, nous, ce qu'on veut, c'est partir d'ici et le désordonner. Mais pour mathématiquement comprendre ce qu'on va faire, il faut raisonner un peu de façon bizarre, mais on part d'ici et on va essayer d'ordonner ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Repartons déjà de notre ensemble E. Okay ? Quand on part de notre ensemble E et qu'on veut faire une P-liste d'éléments distincts de E, vous vous souvenez que on se souvient d'après le cours sur les listes d'éléments distincts, vous pouvez faire combien de P-listes différentes ? Il y a combien de P-listes que vous pouvez faire ? Eh bien, vous pouvez en faire factoriel n divisé par factoriel n-p. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, allez voir le cours sur les listes. Okay ? Vous pouvez faire, en tout, il y a factoriel n sur factoriel n-p, possibilité de faire une P-liste ordonnée d'éléments de E. C'est-à-dire que vous prenez les éléments vraiment un à un, et là, c'est ordonné. Vous en avez factoriel n divisé par factoriel n-p. Ok. Et maintenant, le truc, c'est que maintenant, ce qu'on va regarder, c'est on va regarder maintenant ça, là, ce bac désordonné de P éléments, et on va réfléchir, il y a combien de possibilités, là, pour que, en partant de là, j'ordonne tous mes éléments. Parce que là, vous êtes d'accord, vous avez vos P éléments, et là, vous avez vos P éléments ordonnés. Ici, ils sont désordonnés, et là, ils sont ordonnés. Il y a combien de possibilités là-dedans ? Eh bien, en réalité, la question, c'est il y a combien de permutations, là, pour passer de là à ça ? Pour passer du désordre à l'ordre, il y a combien de permutations ? Il y en a factoriel le nombre d'éléments que vous avez. En tout, il y a factoriel P permutations possibles. Ok ? Donc, pour ordonner tout ça, voyez, là, vous pouvez l'ordonner en tout de factoriel P possibilités. Ok ? Et maintenant, on va essayer de bien comprendre ce qui se passe pour passer de là à là, puis à là. C'est-à-dire que d'abord, vous faites votre liste, là, et ensuite, vous allez la désordonner. Donc, un nombre toutes les listes, là, vous en avez combien ? On a dit, on en a factoriel n divisé par factoriel n-p. Ok ? Donc là, la première étape, en tout, ça nous a sorti ce nombre-là, factoriel n divisé par factoriel n-p. Et maintenant, si on veut désordonner, eh bien là, il va falloir qu'on divise par le nombre de permutations possibles, okay, qui nous permettent d'ordonner. Vous êtes d'accord ? Puisque pour ordonner, vous avez factoriel P permutations possibles. Et voilà, du coup, pour passer de l'ordre au désordre, il va falloir diviser par ce nombre, puisqu'on fait le chemin inverse, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça veut dire que pour passer de là à là, il va falloir qu'on multiplie par, ou plutôt il va falloir qu'on divise, si vous préférez, il va falloir qu'on divise tout ça là par, mais diviser c'est multiplier par l'inverse, hein, donc là ce que je fais c'est que je divise, ok. Il va falloir qu'on divise tout ça par le nombre de permutations possibles que je peux faire de tous mes éléments ici, ok, pour être dans le désordre, ok. Et donc le résultat c'est ça. Pour passer de là à là, enfin pour passer de là à là, plutôt, l'idée c'est, il y a combien, quand vous avez un sac qui vous permet de prendre P éléments dans un ensemble à N éléments, et vous avez combien de possibilités, de faire ce rapt de P éléments dans N éléments, vous en avez factoriel N divisé par factoriel N-P fois factoriel P.
Ça, c'est un nombre super, super important. Je vais l'écrire là. Factoriel n divisé par factoriel n moins p. Voilà. Et fois factoriel p. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle, et vous avez déjà vu ça normalement en terminale, c'est p parmi n. Et ça porte très bien son nom. Vous verrez parfois un ancien sigle A pour arrangeur, mais peu importe. Retenez juste ça, c'est pas au programme. Le grand A, c'est pas pour vous. Voilà. P parmi n, voilà, c'est ça. On prend P éléments parmi n. P parmi n, ça veut dire quoi? En fait, c'est le nombre de combinaisons possibles que vous pouvez faire de P éléments dans un ensemble qui en comporte n. Voilà l'idée qui se cache derrière ce résultat de factoriel n divisé par n moins p factoriel fois p factoriel. En fait, d'abord vous faites une liste, vous voyez, et les listes, vous pouvez en faire combien? Donc une liste ordonnée d'éléments distincts, bien sûr. Vous pouvez en faire factoriel n divisé par factoriel n moins p, et ensuite vous allez devoir désordonner cette liste. Et comment est-ce que vous faites pour désordonner cette liste? Eh bien, vous allez diviser votre résultat là par le nombre de permutations possibles. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que le nombre de permutations possibles, c'est ce qui vous permet justement d'ordonner. C'est quand vous partez du désordre, c'est ce qui vous permet de passer à là. Ok. Donc voilà, ça c'est pour les combinaisons, c'est ce qu'on appelle aussi le coefficient, enfin c'est un coefficient binomial, hein, et on va voir ça parce que ça nous sert énormément dans la loi binomiale, dans le binôme de Newton, etc. On va voir tout ça, vous en faites pas. Voilà. Alors juste au passage, quitte à faire d'une pierre deux coups, il se trouve que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais là, dans votre résultat final, là, le p parmi n est égal à factoriel n divisé par ça, là, n moins p factoriel fois p factoriel. Le rôle de factoriel p et le rôle de n moins p sont symétriques. C'est-à-dire que vous, en gros, vous êtes d'accord que p parmi n c'est égal à ça, mais c'est aussi égal à n moins p parmi n. Bah ouais, pourquoi? Regardez, si jamais vous prenez n moins p parmi n, c'est exactement, on applique la formule. Attendez, si vous voulez, je l'écris là pour bien que vous voyez. P parmi n, c'est quoi? C'est factoriel n divisé par factoriel p fois factoriel n moins p. Ok. Ça, je vais l'effacer. Ok. Donc, si vous remplacez p là par n moins p, vous êtes d'accord que ce que ça va vous donner là, alors le numérateur, ça ne bouge pas, c'est factoriel n. Le p, vous le remplacez par n moins p. Vous voyez. Là, mon p qui est là, je le remplace. Du coup, là, je vais avoir n moins p. À la place de p, c'est comme si vous aviez un x, vous voyez. Dans une fonction, vous remplacez par l'autre valeur. Ensuite, le n, lui, il ne bouge pas. Le p, là, vous le remplacez du coup par n moins p. Donc, ça vous fait n moins p. Okay. Et tout ça, c'est en factoriel. Là, vous avez n moins p factoriel. Et là, vous avez n moins p. Et donc, du coup, ce que ça vous donne, c'est factoriel n divisé par n moins p, enfin factoriel n moins p, pardon, fois factoriel p. Donc en fait, factoriel, p parmi n, c'est égal à n moins p parmi n. Bon, pourquoi est-ce qu'on a ce résultat? En fait, c'est assez pas logique. Oui, c'est logique, c'est logique. C'est que si vous prenez, alors déjà, on va essayer de le raisonner même sans tout ça, mais si vous décidez de prendre p boules parmi n boules, vous êtes d'accord? Imaginons, on se dit, ok, je vais prendre toute cette boule-là avec moi. Ok? Je prends toute celle-là. Okay? Donc vous prenez au pif ces p boules-là. Et c'est exactement la même chose que si vous aviez pris au pif les boules qui restent ici. Et il y a combien de boules qui restent ici? Il y en a n moins p. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire le cardinal de E moins le nombre de boules ici. Peu importe que ce soit celle-ci ou l'autre ou les autres que vous choisissiez, ça reste la logique reste la même. Et après, avec tout ce qu'on a là, ça veut dire si vous inversez, là vous voyez, là, si vous prenez une n-p liste de ça, en gros ça va faire E1, E2, E3, là votre dernier terme, ça va être E n-p, ok. Donc là vous allez avoir factoriel n divisé par n moins p factoriel, ok. Donc si vous voulez, ça va faire n p factoriel, et donc ça va vous donner simplement factoriel p, ok. Le n se simplifie et moins par moins, ça fait plus,
Ça n'a pas encore changé, ce truc-là. Ok. Et ensuite, là, vous allez avoir, donc en tout, là, votre ordre, là, votre dernier élément, ça va être l'élément E, ça va faire E1, E2, E3 jusqu'à En-P. Et vous avez combien de façons de l'ordonner? Vous avez N-P factoriel, possibilité d'ordonner tout ça, puisque N-P ici, c'est le cardinal de cet ensemble ici, ok, donc il n'y a pas de problème. Et donc à la fin, vous allez diviser tout ça par le nombre de permutations possibles, c'est-à-dire vous allez faire factoriel n divisé par factoriel n-p, le tout divisé par factoriel n-p, et ça va bien vous donner le même résultat. Voilà, mais c'est assez logique, même juste si on se focalise, je veux dire, mentalement sur ce dessin-là, c'est-à-dire que choisir au pif P éléments parmi n, c'est exactement la même chose que de choisir les autres, ceux qu'on n'a pas choisis. Enfin voilà, qu'on choisisse l'un ou l'autre, c'est juste qu'on fait une séparation. Voilà. Parce qu'en fait, choisir P éléments parmi n, c'est pas vraiment ça. Enfin, c'est pas qu'on choisit P éléments parmi n. C'est-à-dire qu'on met, l'idée c'est plus en gros, on sépare deux parties, on fait deux parties avec les éléments de E. On fait une partie de P éléments et une partie de N-P éléments. Et l'idée, c'est de se dire, je peux faire ça de combien de façons différentes? De ce nombre-là. Donc que je prenne en gros P éléments ou que j'en prenne N-P, c'est la même chose, la séparation reste la même, ou plutôt la logique de séparation reste identique. Voilà donc pour finalement les combinaisons. Et après, on verra des propriétés très intéressantes et très utiles.